Alors, dernière au fond des 16 figures, je viens de présenter l'affirmation complète de Piaget qui s'écrit N et M ou non N et M ou M et non N ou non N et non M. Une fois posé cet élément d'affirmation qui est quand même une phrase logique, grammaticale, un concept relativement inouï par rapport à toute l'histoire antérieure, on peut dire, de la logique, se posera très logiquement la question de la négation complète. Alors comment cette écriture piagétienne de la négation complète va-t-elle se formaliser ? Je l'ai présenté ici aussi sur le site, donc tel que Piaget l'écrit, c'est-à-dire N ou M, intersection ou et, on va dire, non N ou M, et ou intersection N ou non M, et ou intersection non N ou non M, c'est-à-dire l'intersection de la totalité des images qui, au bout du compte, sont incompatibles entre elles sur le schéma que j'ai présenté et qui ont pour effet qu'en définitive, il n'y a strictement rien qui figure dans l'espace représenté, rien de fonctionnel, rien ne concernant ce dont on parle, la relation, la connexion dont on parle. Voilà, alors j'en termine avec ces 4 présentations irrégulièrement réparties d'ailleurs sur les 16 connecteurs dont il s'agit. J'ai présenté ce tableau d'une manière différente, sous le titre d'ailleurs, 16 connecteurs qui existent dans les tableaux, dans la partie mode d'emploi, donc au chapitre 024. Et ce qui est important de bien repérer là-dedans, c'est la façon dont l'organisation générale de ces 16 connecteurs, qui sont aussi, on pourrait presque dire, 16 concepts de relation, 16 manières de penser des événements du monde, 16 façons originales d'appréhender un lien possible dans ce qui arrive à l'information pour quelque témoin que ce soit, de quelque opération du monde que ce soit. Ces 16 positions n'ont pas été classées dans aucun ordre, ni par la tradition, on pourrait dire, anglo-américaine antérieure à Piaget, je pense à Quine, ni par Piaget lui-même, qui s'est refusé à essayer de les présenter dans un tableau syntagmatique, pourrait-on dire. Il a présenté donc 4 quaternes, les 4 quaternes qui figurent ici avec premièrement les éléments qu'on pourrait dire isolés, hein. Deuxièmement tout ce qui concerne les lois de De Morgan, troisièmement les éléments asymétriques, et puis quatrièmement ce quaterne tout à fait étonnant dont il est avec Blanchet un peu l'inventeur ou du moins le compléteur, et qui est en définitive très difficile à penser, et c'est probablement la pensée de cette difficulté à penser à laquelle j'ai essayé de m'accrocher, de m'affronter, de me mesurer dans cet ouvrage. C'est bien pour penser ces quantités impensables que sont déjà la situation de dilemme, d'une part, c'est-à-dire la disjonction exclusive, et d'autre part, et sans doute surtout, l'égalité ou l'équivalence, ça doit donner sujet à discussion, d'autre part.
Et puis enfin, ces quantités totalement folles qu'on parvient à impliquer dans rien et que Piaget a pourtant dégagé de la logique la plus première et la plus incontestable que l'on puisse imaginer. Et ces deux quantités, donc, affirmation complète et négation complète, quantité extrêmement particulière, que je me suis efforcé, moi, de faire figurer dans un schéma total des aperceptions logiques possibles du monde et des êtres et du monde politique et des mondes de la signification, sous ces deux formes que j'ai fait correspondre. Et la psychiatrie n'est pas pour rien dans cette histoire, que j'ai fait correspondre avec la mélancolie, ou avec la vision la plus idéaliste et la plus dépressive, tout en haut du tableau, donc, des tableaux les plus synthétiques de ce que je présente, et puis l'affirmation complète, tout en bas du tableau, du côté de ce qu'on pourrait appeler l'état maniaque permanent ou total, qui va de pair, à mon sens, sur le plan psychopolitique, avec une certaine vision du matérialisme dialectique. Voilà, c'est assez pour cette phase-là du sujet. Merci de votre attention.